comment les Amazones font pour se reproduire? Bah, elles demandent à Rayleigh-Vieux. On se rappelle du Je raconte, moi. Non, laisse tomber. Oh, je retire. chapitre Je 1059 voulais caler un Rayleigh-Vieux. Je dis n'importe quoi, laisse tomber. et de J'ai rien dit. la situation dans laquelle elle s'était retrouvée. Si ce n'était pas... Je suis un fou furieux. Je voulais juste caler un Rayleigh-Vieux. Ouais, je suis un fou furieux. Non, laissez tomber. J'ai dit n'importe. Je voulais juste le caler. Non seulement Ah, merde. l'île aurait été gravement endommagée, les pirates Kuja seraient soit tués, soit capturés par la marine, Boa serait morte, et son fruit serait avec l'équipage de Y'a pas de source, frérot. Source, arrête de demander, y'a pas de source. Y'a pas. Barbe Noire. Aussi forte qu'elle est, elle n'est pas équipée pour se protéger seule des nouvelles forces. Et pour ne pas mettre en danger son équipage, elle ferait mieux de quitter Amazon Lily et faire une alliance. C'est donc complètement dans son intérêt de rejoindre... Mais t'imagines, tu fais une alliance. Amazon, X, Cross Guild. Y'a qui? Y'a l'horrible Mid. Il va se dire, oh, je suis plus fort du groupe. Y'a qui? Rayleigh-Vieux. T'imagines la rencontre? Rayleigh-Vieux, triple fion. Ah, je serais prêt à regarder, hein. Ouais, regardez. Je serais prêt à payer mon ticket pour regarder cette masterclass, hein. Vous imaginez une rencontre? Triple fion, Rayleigh-Vieux. T'as œil de fion et t'as Seigneur des Ténèbres. Roi des Ténèbres. Second du roi des pirates. Mais il va s'incliner. Vous voyez comment Zoro s'est incliné devant Mihawk? Il va lui faire pareil devant Rayleigh, Mihawk. C'est exactement ce qu'il va lui faire. Vous avez vu Barbe Noire quand il l'a vu? Comment il a câblé? Vous avez vu quand il a vu? Il a dit wow, c'est Rayleigh-Vieux. T'imagines une rencontre Mihawk, Rayleigh-Vieux. Rayleigh-Vieux va le regarder, il va dire ça va fiston. Il y en a qui pensent que l'horrible Mid, il est bien plus fort que Rayleigh-Vieux. Mais vous êtes des fous furieux. Rayleigh-Vieux il le voit, il tape dans son épaule. Voilà. Il dit ça va fiston, hein? Ça va? Tu vas bien? Pas de problème en ce moment? C'est comme ça que ça se passe. Et mieux qu'il tout timide. Vous voyez, quand il va mettre ses doigts, il va coller ses doigts, il va dire oui, ça va, pas de problème. En ce moment, la marine me cherche, mais sinon, ça va. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est Rayleigh-Vieux, les mecs. la Cross Guild. Et ce serait la chose logique à faire, même du point de vue de l'auteur. Mais Boa Ça va, fils? Ouais, c'est comme ça qu'il lui parle, hein. pourrait décider de ne pas rejoindre la guilde pour deux raisons majeures selon moi. Elle n'accorde aucune confiance aux hommes et déteste la plupart d'entre eux, ce qui pourrait constituer un frein pour qu'elle s'allie à Crocodile, Mihawk, Baggy et aux autres. Et ensuite, comme deuxième raison, ses sentiments pour Luffy, qui pourrait l'empêcher de rejoindre un groupe qui cherche à le concurrencer dans la course pour le One Piece. Elle pourrait choisir de ne pas rejoindre ces derniers. Oui, forcément. Vu que là, maintenant, pour le monde, logiquement, le monde sera bientôt au courant que Baggy... Attendez, mais je viens de penser à un truc de fou. Si le monde est mis au courant que l'horrible Cross Guild cherche le trésor du roi des pirates, mais Shanks, il va les gifler Mid. Attendez, mais Shanks, il va aller les voir. Attends, il y a un monde où Shanks, il va gifler Mid, hein. Vous voyez, le rêve de beaucoup de gens, c'était qu'on ait un combat, l'horrible Mid contre Shanks. Mais il y a un monde où t'as une confrontation en mode, ah ouais, tu veux le One Piece? Non, ben non, l'horrible Mid, il va se mettre par terre, à genoux, il va dire non. Excuse-nous, c'est Baggy qui a fait nimp. Oh bah non, laisse tomber. Ne voulant pas aider ses rivaux. Ces deux raisons m'amènent à penser que Boa est la corsaire la moins probable de rejoindre la Cross Guild. Mais le truc avec elle, c'est que c'est un personnage complexe. Et il faut rappeler certaines choses la concernant. Déjà, elle a montré sa capacité, à travers son acceptation de rejoindre les corsaires, à faire entorse à ses désirs personnels pour le bien de son royaume. Étant donné qu'elle a accepté de travailler avec des hommes, en l'occurrence le gouvernement et les autres corsaires, pour protéger son pays. Ensuite, il faut rappeler qu'avec ces mêmes corsaires, elle a participé à Marineford du côté opposé à celui de Luffy, mais qu'au final, elle s'est rangée de son côté en l'aidant. C'est vrai, maintenant que j'y pense, Boa, elle tapait tout le monde, elle tapait Marine, elle tapait Pirate, alors que de son côté, l'horrible Mid, il voulait pas taper tout le monde. L'horrible Mid, il avait peur d'Akainu, hein. L'horrible Mid, il s'est dit, oula, si je commence à taper la marine, il y a un monde où Papa Inu, il va venir, il va me gifler. Non, pardon, à Papa Pengoku. J'ai dit Papa Peng parce que Mihawk, c'est un petit peu le fiston de Sengoku. Sengoku lui a dit, c'est ce plan-là, tu touches à aucun pirate, tu fais rien, t'as intérêt à le faire, sinon, fessez. Il a dit quoi, Mid? Œil de Fion, il a dit quoi? Il a dit oui. Il a dit oui, Papa Pengoku. Oui, je ne ferai rien. Je suivrai ce plan à la lettre, Papa Pengoku. Et ben, c'est exactement ce qui s'est... Ben, après, selon certains, moi, je sais pas. Moi, j'interprète en fonction de ce qu'on me dit. On me dit qu'il a suivi le plan à la lettre. Bon, bah, forcément. Papa Pengoku lui a dit, tu fais ça, sinon t'es puni. T'auras pas de dessert. Bon, voilà. À plusieurs reprises. Non seulement en lui remettant la clé capable de libérer son frère,
mais aussi en le protégeant plusieurs fois des pacifistas Pas de dessert. Hop, tu seras puni. et même de membres de la T'as pas passé Crocodile. T'as pas passé Vista. T'es foutu. marine, comme par exemple Smoker. Boa pourrait donc très bien, encore une fois, mettre ses sentiments personnels de côté pour le bien de ses sujets, en bonne reine, et décider de demander de l'aide à la Cross Guild. Après, encore une fois, Akainu a parlé. Hein. C'est Akainu qui le dit. Il a dit Jinbe, t'es un Shishibukai. Tu sais de quoi je suis capable. Dégage de là. Vous voyez? Il a dit, tu sais de quoi je suis capable parce que t'es un Shishibukai. Il a pas dit, sauf triple fion. Hein. Il a pas dit, t'es un Shishibukai, mais dans ton groupe, il y a l'horrible mid qui me fume. C'est bizarre, hein. Les personnes en paix, ils ont tendance à mettre les Shishibukai dans un même groupe sans faire de distinction vis-à-vis d'un personnage qui serait hyper fort. C'est fascinant. Qui bien sûr accepterait, sachant non seulement que Boa est une valeureuse combattante, L'horrible mais aussi mid. que l'équipage d'Ekuja ne sera qu'une addition bénéfique à leur force militaire. Mais bien sûr, comme à Marineford, lorsque viendra le moment d'affronter les Mugiwara, Boa, sans aucun doute, se rangera du côté de Luffy, la clé qui lui permettra de réaliser ses rêves, et pourrait être un instrument clé de sa victoire et de son sacre en tant que roi des pirates. Ainsi, pour se préparer à la course finale pour le One Piece, la Cross Guild réussira à recruter le reste du groupe des anciens corsaires, Dracul Mihawk, Crocodile, Baggy le Clown, Edward Weevil, Doflamingo, Moria, Boa et même d'autres personnages comme Bonne Clé, Perona, Senior Pink arriveront une nouvelle fois au devant de l'œuvre pour la saga finale et pour notre plus grand plaisir. La rencontre entre les Mugiwara et la Cross Guild deviendra alors un affrontement nostalgique où tous les antagonistes d'Arc comme Alabasta, Dressrosa et Thriller Bark seront de nouveau confrontés aux Mugiwara et certains des personnages les plus emblématiques de l'œuvre feront Cette image, elle est incroyable. Regardez, en mode Doflamingo, avec les trucs en Great Marin. Genre, il arrive à fumer Magellan. Regardez. C'est vraiment, même dans les rêves, ça peut pas se passer. Vous voyez, même dans les rêves de Doflamingo, il n'y a pas. Vous voyez, Doflamingo, il rêve de s'échapper comme ça. Et bah, même dans son rêve, Magellan, il lui tape comme ça dans la tête. Comme ça. Comme ça. 3 fois sur son crâne. Il dit, oh, arrête. C'est pas possible. Toi-même, tu sais que c'est pas possible. Et du coup, le rêve s'annule. Parce que c'est pas possible, en fait. Ça ne peut pas arriver. leur retour. Les retrouvailles entre Luffy et Bonne Clé, le combat retour entre Zoro il est là. et Mihawk, Crocodile qui rencontrera pour la première fois Mr. Prince, tant de choses incroyables qu'on pourra attendre dans la confrontation entre ces deux groupes. Ah, du coup, on aurait un combat Cross Guild contre les Mugiwara. Bah, du coup, qui va combattre Luffy? Sauf si j'ai mal entendu, je suis désolé, il y avait Triple Fion tout à l'heure, on foutait de sa gueule. Mais il a bien dit Mugiwara contre Cross Guild ou c'est une alliance? Ah, désolé, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a suivi? Est-ce que quelqu'un a entendu alliance ou combat? C'est deux choses complètement différentes. Mes vannes dépendront de la réponse. Mes vannes sur l'horrible mid dépendront de la réponse. Avec tous ces potentiels nouveaux membres, la Cross Non, Guild il a pas dit combat quand même. n'aura non seulement plus rien à envier aux autres équipages. Mais non, mais c'est un combat, genre c'est à la fin de OP. Mais non, mais Zoro, il va faire comme Relivieux, il va taper dans son épaule. Il va l'appeler fiston. La relation maître-élève, c'est bon, ça existe plus. Il va l'appeler fiston maintenant. Il va lui dire... il va lui confisquer son Kokuto Yuru. Quand Zoro sera le roi des enfers, il va lui confisquer son Kokuto Yuru comme si c'était son père. Comme si c'était son père et qu'il lui confisque sa Nintendo DS. Il veut dire, allez, donne ton épée noire. Tu la mérites pas. C'est pas possible. À la fin, un affrontement entre l'équipage des Mugiwara contre la Cross Guild. Jata Zoro, il va taper dans son épaule à l'horrible mid. Il va dire, allez, il va même lui prendre son chapeau, tiens. Il va tout lui prendre. Il va finir en caleçon. En calbar, l'horrible mid. Il va tout lui prendre, Zoro. T'as Luffy, il va se prendre tout le reste des Shishibukai, là. Tous ces clowns. Doflamingo, Crocodile, il va gifler tout le monde. Et Sanji sera en train de cuisiner. Voilà. T'as Luffy, t'as Zoro, ils vont gifler tout le monde. Tous les autres Mugiwara, ils sont en train de manger. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre Luffy? Allez, même pas en vrai de vrai. Même Zoro, il mange. Il y a Luffy, il arrive et Bajrangun. Et encore, on parle d'un Luffy, post, Bajrangun, hein. Même Jinbe, il aura pas besoin de combattre. Même lui. Ah oui, mais honnêtement, rien que Jinbe contre Crocodile. Tu mets rien que ça, Jinbe Crocodile. Le pauvre Crocodile va se chier dessus, parce que c'est quand même son contre
C'est l'eau, quoi. Je veux dire, Crocodile, tu le fous devant Jinbei. Crocodile, c'est. Il y en a qui savent pas ou qui font genre de ne pas savoir, mais Crocodile, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, mais le reste, je vois pas de confrontation possible entre les deux. Une alliance, par contre, pourquoi pas? Maintenant... d'empereur, Voir mais ça reste à voir l'équipage l'intérêt. du clown fera probablement partie des favoris dans la course pour le One Piece. C'est pour ça qu'on dit un combat Zoro contre Double Fion, c'est compliqué en fait. Parce que quand est-ce que ça peut arriver? En cas d'affrontement Cross Guild, Mugi, il y aurait que ce combat-là qui pourrait hypothétiquement dans un univers parallèle être intéressant, les autres pas d'intérêt. En cas d'alliance, c'est stupide, genre ils vont s'allier, mais à la fin Zoro va dire à l'horrible mythe, vas-y on se combat. Bon, c'est donc selon moi comme ça que la à Pizarro. Cross Guild va se renforcer Ah, il est vieux. afin de faire le poids contre les autres équipages pour la saga finale. Aussi, si vous avez remarqué, dans cette vidéo, je n'adresse pas le cas d'un corsaire en particulier, celui de Trafalgar Law, parce qu'il y a une vidéo sur son Parce futur qu'il est finito Trafalgar Law. et celui de Kid en préparation. Et donc, on en reparlera à ce moment-là. Ouais. Elle arrive bientôt, Malheureusement. donc soyez prêts. Voilà, En vrai de vrai, quand on nous dit que lui, il veut être roi des pirates, il voulait devenir roi des pirates Crocodile, et qu'il s'est fait gifler par Barbe Blanche, en fait, ça a dû être comme Law et Kid en fait. Il a dû se faire gifler, comme Kid s'est fait gifler, comme Law s'est fait gifler. Lui, pareil, il a dû comprendre, via du Haki des rois, via le fait qu'il était limité en termes de puissance, il a dû comprendre que c'était pas pour lui. J'espère pour lui qu'il s'est pas fait gifler. Mais tous les Shibukai qui ont voulu Moria sont tous fait gifler en fait, quand tu regardes. vous avez ma théorie sur le sujet et j'espère qu'elle vous aura plu. Bon bah écoutez, en tout cas c'était pas mal du tout, hein. J'ai bien aimé, petite vidéo sur la Cross Guild, forte sympathique.